Bonjour. Il y a quelques jours, Samuel, un jeune homme, a pris la parole dans Libération et a reconnu publiquement d'avoir commis un viol sur son ancienne petite amie, à l'époque étudiante comme lui. Immédiatement, les femmes sont montées au créneau en dénonçant la teneur du message et en dénonçant le fait d'avoir donné la parole à un homme ayant commis ce genre de crime. Alors effectivement, la date était peut-être pas très bien choisie. Et je comprends tout à fait ce qu'elles ont ressenti parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai rencontré Fred. Fred qui m'a annoncé lors de notre première soirée avoir fait de la prison pour viol. J'étais sous le choc, suffoquée, estomaquée, en rage. Vraiment. Et puis, je suis thérapeute. Alors dans mon cabinet, je reçois de très nombreuses victimes et j'avais jamais rencontré d'agresseur. Alors j'ai voulu en savoir plus, j'ai voulu savoir pourquoi, comment, et j'ai choisi de rencontrer ce jeune homme qui d'ailleurs me plaisait beaucoup. Et je me suis rendu compte que, comme Samuel, Fred, avant d'avoir été agresseur, et malgré le fait qu'il s'est présenté comme ça, avait d'abord été victime. J'ai choisi d'écouter son histoire pour essayer de la comprendre, et en même temps j'ai fait le chemin intérieur qui me permettait de dépasser mes jugements, mes colères, mes angoisses, puisque bien sûr c'était arrivé à certains membres de ma famille. Donc je comprends que le chemin est difficile, je comprends que c'est enrageant, et pourtant je voulais saluer le courage de ce jeune homme qui a choisi de prendre ses responsabilités, et Dieu sait que c'est pas facile. Tout comme j'ai choisi finalement à un moment de saluer le courage de Fred, l'homme que j'avais rencontré et qui avait eu le courage de m'annoncer son crime lors de notre première soirée. J'ai consigné nos différents chemins du cœur parce que je ne sais pas pour Samuel, mais pour Fred en tout cas, je sais qu'il a vécu avec le poids de la culpabilité tout au long de sa vie, après bien sûr avoir fait les années de prison qui ont été décidées par la justice. Et donc j'ai consigné tout cela dans un livre sorti il y a 6 mois environ, qui s'appelle Sur le chemin du cœur. Ça explique mon chemin d'acceptation et de reconstruction et le chemin d'acceptation de Fred et sa reconstruction. Sur le chemin du cœur se veut être un livre de reconstruction. Il se veut être un livre de thérapie. D'ailleurs, ses premiers mots sont « Ce livre est un baume pour les femmes agressées, pour les hommes violentés ». Et c'est vraiment comme ça que j'ai voulu le concevoir. Je sais que c'est comme ça que mes lectrices et mes lecteurs le reçoivent. Et je voulais vous partager cette information.